Il y a des bouquins dont c'est super facile de dire du bien. On te demande ah mais pourquoi t'aimes bien ce bouquin-là? Ben là, les qualités t'arrivent tellement par masse que tu sais même pas par où commencer. Et t'as d'autres fois t'aimes bien des trucs, des films ou des BD ou je ne sais quoi. On te demande mais pourquoi t'aimes bien ça? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Et c'est vrai que t'es en mode ah, intéressante question. C'était peut-être pas l'intro la plus flatteuse qu'on pouvait faire. On va parler du patient. L'auteur du patient, c'est Timothée le Boucher. Et Timothée le Boucher, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les bisounours. Ouais, non, 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 pas des bisounours. En fait, son truc à lui dans la BD, c'est les thrillers, les thrillers psychologiques. Alors, il a aussi fait ça comme BD, et je l'ai pas lu. D'après ce que j'ai compris, c'est un truc genre de double personnalité, un truc comme ça. Et là, on va parler de meurtre. Alors, le patient, de quoi ça cause exactement? Ça parle du rescapé d'un massacre. Yes. Et visiblement, l'auteur du massacre n'est autre que l'aîné de la famille, Laura. Donc, événement médiatique, voilà, une fille massacre ses frères et sœurs, ses parents, sa grand-mère, catastrophe. Il y a un survivant quand même, mis à part elle. Il y a Pierre, l'aîné des garçons de la famille, qui survit 6 ans dans le coma quand même. Il se réveille à l'hôpital, il a 21 ans, alors qu'il est rentré dans le coma, il avait 15 ans. Et bah voilà, c'est un peu sa rééducation. Il va voir une psychologue qui va lui parler, qui va essayer, parce que le gars est un peu en syndrome post-traumatique, quoi, quand même, un petit peu. Il est paralysé au début, donc il doit réapprendre à bouger, il se fait des potes à l'hôpital, machin. Vous l'aurez compris, ça n'a pas grand-chose d'original. Je m'arrête sur ce premier point où, effectivement, et c'est un truc qui a été beaucoup reproché au bouquin, ça n'a pas grand-chose d'original. On va reparler ensuite de la suite de l'intrigue. C'est pas non plus, c'est pas non plus, oh là là, grosse révélation. Ouais, c'est pas original. Je veux dire, on a des scènes classiques, les patients qui forment une petite bande de potes à l'hôpital. Ça a été fait dans plein d'œuvres qui traitent de l'hôpital, mais pour autant, est-ce que c'est une mauvaise chose de ne pas être original? Parce qu'on entend beaucoup cette pensée, surtout parmi les snobs, là, les grands critiques. Quand ils critiquent un truc, une œuvre d'art, chaque fois ils disent oh, mais oui, mais c'est pas original, enfin, ça va, ça n'a rien inventé. Dans le milieu des bouquins, des films, des jeux vidéo aussi. Tu prends un jeu vidéo qui est oh là là, mais il est quand même super celui-là. Oui, enfin, c'est bon, c'est pas révolutionnaire, il a rien inventé. Alors certes, mais est-ce que c'est vraiment un problème? Je veux dire, ça fait depuis l'Antiquité qu'on n'a plus rien inventé, qu'on recycle en même temps le même truc, on change juste l'apparence, c'est tout. Je prends un exemple Titanic, un exemple au hasard. Titanic, l'histoire d'amour, je parle que d'histoire d'amour, le film en lui-même, je le trouve absolument génial. L'histoire d'amour, voilà, un homme et une femme que tout oppose et qui finissent par s'aimer. Oui, effectivement, on n'est pas sur l'originalité la plus pure, hein, mais je pense que même Platon, il aurait dit bah, c'est bon, c'est du réchauffé, on connaît. Pour autant, est-ce que c'est mauvais? Non, ça peut être original tout en étant quand même bien développé, bien creusé. Une œuvre n'a pas besoin d'être révolutionnaire pour fonctionner. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne suit pas que la rééducation de Pierre, hein, qui doit apprendre à vivre parce que toute sa famille est morte, désolé. Il reçoit donc la visite, j'ai dit, d'une psychologue de Anna. Je vais reparler de ce personnage après, parce que franchement, un petit problème avec elle. Donc Anna qui la suit, parce qu'elle Anna suivait aussi la sœur, oui, Laura qui a été emprisonnée, du coup, bah, elle la suivait psychologiquement pour essayer de savoir éventuellement pourquoi, pourquoi t'as fait ça. Et euh, elle a pas eu beaucoup de réponses. Juste une réponse à un moment. Laura qui sort de son mutisme et qui dit c'est pas moi qui ai fait ça. Donc Anna est en mode hmm. Donc elle se dit attends, il y a un autre survivant à ce massacre. Je vais aller l'interroger voir s'il sait des choses. Et donc c'est là que le vrai thriller commence parce que bah du coup on sait pas vraiment qui a tué la familia. Enfin, et la plupart des indices convergent quand même vers Laura. Mais du coup, ça crée une première ambiguïté. Et c'est à ce moment-là où je vais faire une alerte spoiler, parce que je spoil absolument tout ce que je dis dans mes vidéos. Sauf que là, vu que c'est un thriller, vu que c'est quand même un peu une enquête, vu qu'il y a un petit peu un suspense, je dis bien un petit peu, c'est peut-être un peu embêtant si je dis le nom du coupable avant la fin. Donc bah, si ça vous intéresse, ou si vous êtes en train de le lire, ou que vous voulez le lire, que vous voulez garder le suspense, au revoir, vraiment. Enfin, je suis désolé, mais je vais avoir aucune pitié. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. C'est bon. Voilà, le tueur, c'est Pierre. Voilà, c'était bon. En vrai, c'était évident. Voilà, coup de théâtre, et c'est ça qui fait un petit peu la
l'épice de l'œuvre, la petite saveur de la BD, c'est que la personne qui est présentée comme la victime pure, comme le gentil garçon qui doit apprendre à vivre, puis qui est vraiment décrit comme un saint, je veux dire, jamais un mot plus haut que l'autre, toujours une petite gueule d'ange, tout mignon, très intelligent, très pur, mais c'est lui qui a tué sa famille, et c'est là que c'est un peu pas mal, c'est parce que, tu sais, dans les enquêtes, les thrillers, voilà, toutes les enquêtes policières, c'est intéressant qu'on relie après. Vous voyez, parce qu'on cherche pendant tout le truc, ah mais qui ça peut être, on tombe sur des indices et on n'arrive pas à aller, on ne les voit pas, on se rend pas compte. Et une fois qu'on a le nom du coupable, c'est toujours intéressant de refaire un tour, de relire le bouquin, parce que là tu vois les personnages de toute autre façon. C'est ce qui se passe avec Pierre et c'est ça qui est quand même intéressant. C'est le fait que, d'accord, c'était lui, une fois qu'on le sait, il reste plus qu'à relire et à revoir les moments où Pierre était comme ça. Je suis gentil, et à se dire, alors, là, comme quand je le dis, ça a l'air très bien, ça a l'air très cool, mais j'ai quand même dit au début que ça faisait partie des offres dont on n'avait pas forcément de facilité à dire des qualités. Ouais, parce qu'en fait, je trouve ça pas très bien amené. Oui, je sais, je suis très paradoxal. C'est pas très bien amené, surtout vers la fin. Alors déjà, le moment où on comprend que Pierre est le coupable, disons que c'est pas amené avec le dos de la cuillère, hein. Remarque, moi j'ai vu que du feu. Non mais je suis nul en roman policier, je n'y connais rien. Je suis tellement une merde. Je connais jamais l'identité du tueur avant qu'on me le révèle. Tout le monde a dit dans Le Patient, oh là là, mais c'était tellement évident. Moi j'avoue qu'à cette scène-là, je pensais pas à un meurtre, hein, je pensais plutôt à du yaoi. Ouais, bah, excusez-moi, mais en même temps, ils ont forcé. Bref, c'est révélé par le fait que Pierre commet un meurtre. Voilà, voilà. Il a pas le temps, c'est pas genre un petit indice, c'est pas non, 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 je commets un meurtre, voilà, c'était moi. Bon, c'est un meurtre, voilà, il se cache, donc les gens ne savent pas tout de suite que c'est lui. Mais là, on entre dans un vrai défaut, je trouve. Il n'y a aucun tact, absolument aucun tact. C'est-à-dire à partir du moment où il est avéré que Pierre est un meurtrier, la narration change. On a le point de vue de Pierre, d'un coup, avec une espèce de voix ténébreuse. Voilà, voilà, la subtilité s'est évaporée. Ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Parce que avant, on n'avait pas les pensées de Pierre. Enfin, on avait des flashbacks, mais je vais y revenir après. On n'avait pas les pensées de Pierre. On avait, voilà, c'était une narration externe. On suivait un petit peu tous les personnages. On passait beaucoup de temps avec Pierre, mais on n'avait pas ses pensées. Et puis là, d'un coup, maintenant qu'on sait que bon, il n'y a plus de mystère, c'est lui qui les a tués. Ah bah d'un coup, on a ses pensées. D'un coup, même le dessin, il change, je veux dire. Genre avant, rien ne laissait penser que Pierre était le meurtrier. Enfin, je l'ai dit, il est gueule gentil comme ça. Et ensuite, d'un coup, bah, on a des gros moments où il est comme ça. Non mais stop, enfin, je veux dire, oui, on a compris, c'est lui le tueur, mais c'est pas besoin de rendre ça si évident. Enfin, je veux dire, ça change drastiquement d'un coup. Là, ça aurait été plus, je sais pas, ça aurait peut-être été mieux. Oh, je sais pas. Je ne saurais le dire, je ne saurais le dire. Bon, je vous spoil pas tout parce que quand même, je suis pas un salopard, je vous ai déjà spoilé le principal. Pierre finit par être arrêté, et la dernière scène, c'est à la fois très intense et en même temps complètement ridicule. La dernière scène, c'est en prison, 3 ans plus tard, donc Pierre a 24 ans, et il retrouve la psychologue voilà, qui l'a suivi, qui veut l'interviewer pour son nouveau roman, parce que madame écrit des... Tu sais, c'est une doctoresse, hein, donc elle écrit des livres sur la criminologie, et elle veut écrire un bouquin sur le massacre des Corneilles, le nom médiatique du massacre de la famille Grimaud. Et donc, elle parle à Pierre, Pierre lui raconte la naissance de ces pulsions macabres, et ça, pour le coup, c'est très intéressant. Enfin, c'est une espèce d'intérêt morbide où on a toujours une petite fascination à entendre parler un psychopathe. C'est horrible, hein, c'est horrible ce que je dis, mais entendre parler un psychopathe en plus de 15 ans, quoi, même moins, c'est horrible. Mais quand il te raconte comment c'est venu, comment il a fait son premier meurtre, comment il a commencé, comment il ressentait les choses, d'un côté, il y a ce côté très fascinant, où tu te sens mal, mais où tu n'arrives pas à en décrocher les yeux. Et en même temps, t'as un côté absolument cliché. C'est simple, j'avais l'impression d'entendre le psychopathe de Rampage. C'est pas un compliment. C'est pas un compliment. Parce que t'as Pierre qui fait son psychopathe en mode je connais la société, genre mais non, mais ce n'est pas moi le vrai criminel. Il y a les hommes au gouvernement, ils font 1000 fois plus de victimes que moi. Moi finalement, je ne fais rien de mal comparé à eux. Pourtant c'est moi qui suis en prison. Vous ne trouvez pas ça bizarre, Anna? Ah mais mec, mais ferme ta gueule. C'est vraiment un discours simpliste de psychopathe en mode ah mais c'est la société qui est violente. Oui non mais ok, je suis d'accord avec toi, il y a des trucs scandaleux. Enfin, t'as tué ta famille, excuse-nous, c'est normal que tu sois en tôle à un moment. Je trouve ça un peu ridicule. Mais bon, même Anna elle dit non mais Pierre tu es ridicule. Le problème c'est que ça s'arrête pas là. La suite de la scène est pire. Parce que là, t'as Pierre donc, qui drague Anna parce qu'il se drague de façon ridicule, je vais en reparler dans tout le bouquin. Là ça continue, mais là il fait même plus semblant. Là c'est et elle lui donne pas son consentement, mais je veux dire, elle répond à son jeu. Je veux dire, la dernière scène, la dernière page, la dernière case,
Mais elle accepte. La dernière case, c'est je t'aime aussi. C'est pas dit comme ça, mais elle entre dans son jeu. Meuf, sérieusement, t'as un doctorat, tu fais des trucs de criminologie et t'es même pas capable de te rendre compte que ce type est une merde. Enfin, c'est pas une merde, il est super fascinant, mais meuf, mais tu voles vraiment bas. Tu voles vraiment bas. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. C'est Pierre à un moment qui fait ce qui devait être le suspense, le cliffhanger de la fin, le mais Anna, qui me dit que ce n'est pas vous, en fait, qui m'avez hypnotisé? Oui, parce qu'ils font des séances d'hypnose quand il est à l'hôpital pour se remémorer ses souvenirs, voilà. Qui me dit que ce n'est pas vous qui m'avez hypnotisé et qui m'avez mis des faux souvenirs dans la tête et qui m'avez fait croire que je suis un meurtrier? Parce qu'au final, j'étais fragile, ça se trouve, c'est vous la coupable. Je suis atterré par tant de conneries. C'est-à-dire, à aucun moment, ce n'est crédible. Là, à ce moment-là de l'histoire, on sait tout. On sait exactement, déjà que c'est Pierre le meurtrier, sans l'ombre d'un doute ou presque. Il y a Anna qui vient de dire sa théorie sur comment s'est passé le massacre et tout est cohérent. On vient d'avoir une confession de Pierre sur la naissance de ses pulsions meurtrières et il vient de nous sortir un ah, mince, ça se trouve, ce n'est pas moi depuis le début. Et Anna, elle fait quoi? Anna, elle joue la victime. Anna, elle joue la victime. C'est scandaleux. Parce qu'à ce moment-là, elle enregistre, avec l'accord de Pierre, les confessions de ce dernier, pour son bouquin. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Pierre, tu dis n'importe quoi. Pourquoi t'éteins? Je veux dire, pourquoi t'éteins? Pourquoi tu fais ta coupable alors que tu n'es pas coupable? Alors que ça ne tient absolument pas debout. Je veux dire, c'est juste le pauvre mec qui est en mode, ouais, ça se trouve, c'est vous le coupable. Et toi, tu fais, oh, ciel, je suis coupable, vite, effaçons les preuves. Meuf, mais sérieusement. Bon, il est temps de parler d'Anna. Il est temps de parler d'Anna. N'importe quoi. N'importe quoi. Déjà, le personnage en soi, je me le trouve pas sympathique, pas empathique. Alors, ça va me faire un aparté d'ailleurs pour parler des dessins. Les dessins, je les trouve très sympas dans l'ensemble. Ils sont pas, c'est pas incroyable encore une fois, mais ils font le taf. Ils sont très agréables à regarder et ça, c'est pour le coup, une vraie qualité. Je trouve que les dessins sont très agréables à regarder. Particulièrement Pierre, j'en ai déjà parlé, mais qui est quand même très beau, qui fait pas du tout ses 21 ans. Tu me diras, j'ai 21 ans, est-ce que je l'ai fait aussi? C'est une question. Bah après, c'est vrai que lui, il a passé 6 ans dans le coma. Oui, mais moi, je n'ai pas tué ma famille, donc voilà. Puis du coup, j'ai peut-être plus de maturité que lui. Ouais. Hmm. Mais bref, ils sont agréables à regarder, les visages sont plus ou moins expressifs. Sauf celui d'Anna. Voilà, peut-être parce qu'elle est psychologue, donc elle cache son visage, mais je trouve ça ridicule. Elle a que deux expressions, ça et ça. Et c'est ridicule. C'est peut-être parce qu'ils lui ont fait les yeux tout bleus, donc t'as l'impression qu'elle a pas d'âme, mais c'est assez dommage, quoi, parce que c'est assez ridicule. Genre, à chaque fois qu'elle a une expression, on n'y croit pas. Elle a une poker face absolument tout le temps. Je trouve ça un peu ridicule. Et oui, sa relation avec Pierre, mais je trouve ça d'un lourd. Ah, je trouve ça d'un lourd. Alors, le gars a peut-être 21 ans, mais je vous ai dit, il a toujours l'air d'en avoir 15. Et même, c'est ridicule. C'est vraiment de la dragouille pseudo-intellectuelle de merde. Je n'y crois pas du tout, quoi. Enfin, c'est très très mal amené. C'est pour ça que du coup, la fin, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe quand elle est en mode la semaine prochaine, si tu le désires, je peux revenir te voir. Meuf, mais sérieusement, je trouve ça assez pathétique. Et voilà, Anna me laisse de marbre. C'est dommage. Un truc quand même pas mal, enfin, un truc intéressant, oui, donc c'est pas mal. C'est que Timothée Le Boucher a pensé aux débiles comme moi qui sont nuls pour repérer l'évidence et qui ne savent pas directement que Pierre est forcément le coupable. Il met des fausses pistes. Il met des fausses pistes parce qu'on a beaucoup de flashbacks sur les souvenirs d'enfance de Pierre. Ça nous permet de connaître un peu la famille Grimaud et de voir à quel point c'était pas une famille très facile, on va dire. Et Timothée, il aime bien foutre des gros plans sur tous les personnages. Tu sais, les gros plans au cinéma, ça sert à montrer l'émotion d'un personnage, à montrer voilà ce qu'il ressent vraiment. Bah, il fait ça, en fait, c'est très cinématographique, je trouve, comme BD. Enfin, peut-être pas. Ah, quand même un peu. Ah, il s'amuse avec les plans, en tout cas. Et il y a beaucoup de plans, de gros plans sur les membres de la famille en mode tu es le coupable, peut-être. Et c'est vrai que, enfin, ça, c'est le cousin. Je suis désolé, je vois ça, c'est dans les premières pages. Hein. Tu te dis, mais il a quelque chose à voir avec le crime alors? Ben non, ben non. Ça, c'est la sœur, c'est la petite sœur. Cette image sort de nulle part. Je veux dire, à quel moment je suis censé supposer qu'elle est innocente? Enfin, je veux dire, là, c'est l'image du diable en personne. Et pourtant, aucun rapport. Cette image, elle sort de nulle part. C'est vraiment genre, je suis la méchante. Et en fait, non. Mais du coup, c'est quand même pas très subtil, encore une fois. Le bouquin n'est pas très subtil de toute façon de base. Mais c'est assez rigolo parce qu'au final, on se dit, mais attends, lui, il est glauque, elle est hyper chelou. Il me parle même d'un homme en noir à un moment. Oh, il y a un homme en noir parce que Pierre dit, dans mes rêves, il y a un homme en noir. Et il y a un homme en noir dans l'hôpital. Oh, ça se trouve, c'est l'homme en noir qui est venu finir son travail. Un suspect en plus, alors que non, en fait, c'est l'ex d'un docteur. Histoire secondaire, qui est pas mal d'ailleurs, ce personnage-là est vachement intéressant, vachement intéressant. Bref, je m'égare. Mais enfin bref, du coup, voilà, c'est
ils réfléchissent quand même au fait qu'on va pas donner la solution tout de suite. Il y a plusieurs machins. Ça nous permet quand même de savoir que ouais, tous les membres de la famille, ils avaient tous plus ou moins un grain. Donc c'est pour ça, d'habitude, je parle de trucs qui sont, je vais dire, objectivement bons. C'est-à-dire quand je dis que j'adore le tombeau des Lucioles, je prends pas trop de risques, hein. Oui, c'est sûr, pour dire à quel point le tombeau des Lucioles c'est bien, ça va, j'ai pas dû chercher trop loin. Pareil pour Pocahontas, pareil pour tout en fait. Lulu Femme Nue, oh là là, c'est incroyable de dire du bien de cette œuvre. Non, si, parce qu'elle a des qualités qui sautent aux yeux. Le patient, un peu moins. C'est-à-dire que l'histoire est pas mal, elle est pas originale non plus, mais voilà, il y a une histoire quoi. Mais voilà, c'est pas du tout subtil. Les revirements sont un peu étranges. Il y a des personnages qui n'ont pas beaucoup d'empathie, on va dire. Et pourtant, j'aime ça. Pourtant, cette histoire, mais je peux la relire, peut-être pas en boucle, mais à chaque fois, je l'ai relue plusieurs fois déjà, et à chaque fois que je la relis, c'est toujours le même plaisir. J'aime cette histoire, j'aime cette histoire. J'aime les personnages parce qu'il y a plein de personnages secondaires qui sont pas forcément toujours développés, mais on a quand même des personnages. On n'a pas juste Anna et Pierre. On n'a pas que les souvenirs. On a ses camarades, lui qui est adorable, lui qui est un peu un con, mais ils font tous le taf, même si ils sont pas toujours. Voilà, typiquement, je parlais de lui, il n'est pas révolutionnaire non plus, mais il est là. Il est là, il a une personnalité. On a plein de petits personnages comme ça qui font que bah on aime cette histoire. La relation entre Anna et Pierre, elle est ridicule, mais les souvenirs sont intéressants. Parler du drame, voilà, du massacre, c'est quand même intéressant. Pierre, même si c'est un tueur cliché, il est fascinant. Il est fascinant. C'est quand même un très bon personnage principal. Et c'est quand même un truc qui me fait réfléchir, parce qu'il y en a beaucoup qui détestent cette œuvre et qui trouvent que c'est du mauvais thriller psychologique et que c'est fait comme un amateur. Et là, je repense à 51 degrés, parce que je trouve, c'est que mon avis, que objectivement, ce livre est mauvais. Et peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il l'est pas, mais je pense quand même qu'il l'est. Moi, je le déteste, mais il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Il y a des milliers de gens, peut-être même des millions, dont c'est l'un des livres préférés. Alors non, je comprends pas pourquoi. Mais eux, ils ont leur raison. Et s'ils l'aiment, bah, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose à aimer dedans, même si moi je le vois pas. C'est quand même intéressant. C'est encore une preuve que l'art est subjectif. Je parle vraiment comme un connard pour l'instant, mais vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, bah, ouais, c'est pas parce qu'il y a pas des grandes qualités de fou que tout est acheté, qu'on peut pas avoir un feeling avec ce truc-là. En l'occurrence, le patient, bah, c'est une œuvre bah, qui m'a marqué. Qui m'a marqué. Alors, je prends un dernier détail pour parler des flashbacks qui sont quand même intéressants et qui peuvent peut-être aller dans le sens de Pierre, en mode peut-être que c'est pas lui. Honnêtement, 90% de chance, même 95, allez, 99, c'est lui. Mais un truc intéressant, les flashbacks, bah oui, les flashbacks sous hypnose, attention. Les flashbacks quand Anna lui dit vas-y, repense à cette nuit du drame, ne t'inquiète pas, écoute ma voix, dis-moi où est-ce que tu étais. Et qu'on voit les flashbacks. Et les flashbacks, techniquement, ce n'est pas censé mentir. Normalement, dans les souvenirs de Pierre, on devrait le voir tuer. Là, on ne le voit pas tuer, on le voit en spectateur. Est-ce que c'est l'hypnose qui a induit les souvenirs parce que Anna, elle a dit oui, n'oublie pas, tu es un spectateur à ce moment-là, tu ne risques rien. Peut-être que du coup, ça a foutu Pierre en spectateur comme ça. Ou peut-être que c'est pas le tueur, si c'est le tueur. Ou alors peut-être que les flashbacks mentent. Et ça, c'est intéressant. Ce serait pas la première fois que quelque chose fait mentir des flashbacks, mais voilà. On se dit, mais tiens, c'est marrant. Si c'est lui le tueur, est-ce que c'est des faux flashbacks? Ou est-ce que je veux dire, est-ce que c'est encore l'auteur qui induit en erreur pour faire croire que Pierre n'est qu'une victime? Ou est-ce que, on sait jamais. Pareil, parce que Pierre parle souvent d'un homme en noir qu'il voit quand il est couché, quand il rêve. On le voit dans certains souvenirs. Et à la fin, il dit non, mais il n'y a pas d'homme en noir. C'est juste moi à qui vous ai menti. C'est possible. Mais il dit quand même que l'homme en noir, apparemment, c'est lui qui me force à faire le mal. Et là, on se retrouve avec un petit problème. Est-ce que c'est lui le tueur, mais c'est une voix dans sa tête qui lui dit de tuer, et dans ce cas-là, bah, il a une pathologie? Est-ce que c'était totalement du bluff, et dans ce cas, les souvenirs sont mensongers? Même cette scène-là, qui n'est pas censée être un souvenir, mais un déroulement des faits? Ou est-ce que c'est Anna qui l'a manipulé et qui l'a forcé à croire, machin, qu'à mélanger ses souvenirs? Le mystère est flou. Donc c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que finalement, bon, c'est pas si manichéen que ça. Mais c'est quand même pas très subtil. C'est pour ça que la plupart, on regarde ça, on est en mode pourquoi vous vous fatiguez? Pierre en coupable, c'était parfait. Enfin, c'était sympa. Pas besoin de rajouter des caisses. Mais voilà, le patient. C'est un livre qui est pas parfait, que certains n'aiment pas, que certains trouvent que c'est un mauvais livre, certains l'aiment bien juste comme ça. Je pense que je fais partie de la dernière catégorie, mais il me marque. Voilà, j'aime bien le relire et j'aime bien le lire. L'histoire me plaît, même si l'histoire
elle est pas incroyable, même si l'histoire, elle est pas, c'est pas d'une construction ultra complexe, absolument magnifique. C'est comme ça. C'est. Franchement, je vous encourage un peu à la lire parce que je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Si certains l'ont déjà lu, c'est la première fois que je m'adresse aux gens qui regardent ma vidéo. Mais je sais pas, enfin, c'est quand même intéressant. S'il y en a qui l'ont lu parmi vous, ou que ça intéresse, pour une fois, voilà, ça y est, je me fragilise, je demande l'avis des gens. Pour une fois, je serais curieux d'avoir des avis.